Bonjour et bienvenue sur le floor de Wall Street où nous avons le plaisir de recevoir ce week-end notre spécialiste des hautes technologies, Ilan Abeacera. Ilan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Productive.com. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Et nous allons donc parler ensemble de prévisions pour le secteur des hautes technologies en 2012. Et première question, est-ce que le secteur risque de ressentir l'impact de la crise en zone euro? Peu, je pense. Il y a vraiment deux parties. La première, c'est tout ce qui est consommation de gadgets, de télé, de téléphones, de tablettes, etc. La deuxième partie, ça va être plus ce qui concerne le software, le monde du software. Dans un premier cas, ça va peut-être un petit peu atténuer la croissance, mais on est quand même dans une phase où il reste encore beaucoup de gens à équiper sur tout un tas de produits. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de marge. Oui, ça va peut-être un petit peu limiter, mais je ne pense pas que ça va affecter tant que ça ce secteur-là. Le monde du software en général, pas du tout. Je pense que ce n'est pas du tout lié à la crise, bien au contraire. Les entreprises justement s'équipent de plus en plus. Avec tout type d'applications online et de nouveaux usages qui commencent à intégrer dans les entreprises. Donc là, vraiment aucun lien avec la crise. D'accord, alors pas d'impact réel sur la crise. Qu'est-ce qui va retenir? Quels seront les moments forts à retenir en 2012 pour le secteur technologique? Pour moi, le gros moment fort, c'est évidemment l'entrée en bourse de Facebook, parce que c'est assez dangereux, potentiellement. Donc on parle d'une entrée en bourse avec une valorisation de 100 milliards. Donc très gros chiffre. Le seul danger, c'est que cette IPO ne se passe pas bien. Et si elle ne se passe pas bien, là pour le coup, ça aura des répercussions sur aussi bien le monde du logiciel que toutes les valeurs tech qui sont actuellement en bourse. Il y a des risques. Ça, c'est vraiment le gros point fort de cette année à surveiller de près. Il va y avoir d'autres entrées en bourse, pas mal dont on ne connaît pas encore le nom. Mais ça va être vraiment quelque chose qu'il va falloir suivre. Alors que l'année dernière, on ne pouvait pas vraiment encore savoir qui allait, comme LinkedIn et Zynga, aller entrer en bourse en 2011. Et donc, finalement, s'attendre à des vagues sur les marchés. Là, aujourd'hui, on sait que Facebook va rentrer en bourse. On parlait, je crois, j'ai vu hier qu'on parlait de mai 2012. Donc voilà, ça, c'est à suivre de très près. Et selon vous, y aura-t-il des produits qui sont toujours présents ou qui étaient toujours présents en 2011 qui risquent de disparaître en 2012 ou des entreprises comme Research in Motion qui battent pas mal de l'aile? Est-ce qu'il y a un risque de disparition pour Research in Motion ou pour le BlackBerry en tout cas? Oui, alors RIM, pour le coup, risque de disparaître, non, certainement risque de rachat. On parlait récemment de Samsung qui serait sur les rangs justement. Alors RIM ne va pas disparaître, d'autres fabricants de téléphones ne vont pas disparaître ou de tablettes, mais je pense qu'il va commencer à avoir une certaine concentration dans ce secteur, dans les téléphones mobiles et surtout dans les operating systems. Donc vraiment le software qui est à l'intérieur de tous ces téléphones. Aujourd'hui, les deux grands leaders, c'est iOS, Android. Le troisième qui commence à rattraper un peu tous les autres, c'est Windows Phone 7, donc de Microsoft. RIM, qui est aujourd'hui le troisième OS, va peut-être pas disparaître, mais encore une fois, cette année va être certainement une année décisive pour RIM. Eh bien écoutez Ilan, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le fondateur de Productive.com.